Salut, c'est Gaël, et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, et on va parler de la Honor Magic Watch version 2. Alors oui, on va parler d'une petite montre connectée de chez Honor. Vraiment un produit qui a l'air très intéressant, qui a des bons points positifs, quelques points négatifs, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On commence comme d'hab par la boîte. Vous voyez, on a une boîte qui est quand même assez classe, je trouve. Une boîte élégante, sobre, un poil mastoc quand même. On a quelque chose d'assez volumineux juste pour une montre. Mais ouais, ça renforce un petit peu ce côté classieux qu'on peut avoir parfois avec des belles montres et des belles boîtes. Sur la face avant, un petit visuel du produit, la marque et le modèle de la montre. Ici, c'est la version 46 mm. Elle existe aussi en 42 mm. Et puis, c'est un petit peu tout. À l'arrière, on va retrouver les mêmes infos, le modèle, la marque, la couleur. Charcoal Black, c'est noir, quoi, tout simplement. Hein. Et puis, les petites mentions légales qui sont obligatoires. Voilà. Pour la boîte, c'est un petit peu tout. Pour l'extérieur. À l'ouverture, pareil, on ouvre comme un smartphone. On tombe directement, bon là elle est à mon poignet évidemment, mais on tombe sur la montre, avec, voilà, elle entoure ce petit bout de mousse, et elle apparaît ici, vraiment très sympa, très classe, toujours. Je trouve ça vraiment très bien fait. On a une petite languette sur le côté, on ouvre, et on va tomber en fait sur une petite boîte où on va avoir le petit galet de recharge Huawei, un galet, une connectique propriétaire, comme quasiment en fait toutes les montres, je crois, mais une connectique en USB-C, ça c'est bien, plus de micro USB, ça c'est génial. On a également le câble USB-C, qui, ma foi, est d'une bonne longueur. D'habitude, on a quand même des câbles tout petits, tout rikiki, là, une bonne longueur. Après, perso, je ne l'ai jamais utilisé. Et pour finir, comme d'hab, les petits fascicules, le Quick Start Guide et les cartes de garantie. Voilà, les deux petites choses que l'on regarde jamais en fait. Et pour la boîte, on en a fini. Le plus important, ça va être la montre. Franchement, la montre, elle est magnifique. Ici, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux tailles. La version 42 mm, la version 46 mm. Pour moi, j'ai pris la 46 mm. J'ai des mains assez grosses, j'ai un poignet assez gros, et il faut bien ça. À côté de ma Garmin Fenix 6 Pro, elles font à peu près la même taille, sauf que celle-là est bien plus fine, et c'est quand même un bon petit point positif. Et elle est vraiment très sympa. Elle fait montre de tous les jours, elle ne fait pas forcément montre connectée. Quand on la regarde comme ça fait pas montre connectée, et c'est ça que j'aime dans ce type de montre. Qu'elle fasse pas montre connectée, montre typée sport, voilà, ce genre de choses. C'est vraiment ça, un point ultra positif, je trouve, en tout cas pour moi. Au niveau de l'écran, on a un écran AMOLED de 1,39 pouces, 1,4 pouces. AMOLED, donc on a une lisibilité parfaite. Même en plein soleil, il n'y a aucun souci. Le boîtier, lui, est en acier inoxydable. Ici, on a un coloris totalement noir, avec un bracelet en caoutchouc. Hein. Il existe une version plus couleur acier, avec un bracelet en cuir. Donc ça fait un petit peu plus montre de tous les jours, on va dire, mais voilà, un petit peu plus classieux, un peu plus montre qu'on pourrait porter avec un costume sans aucun problème. Là aussi, mélotte avec le bracelet en cuir, ça apporte quelque chose d'un petit peu plus... une petite touche un peu meilleure. Elle est également hyper légère, 41 grammes. Une fois qu'elle est au poignet, je l'oublie, je ne la sens plus. Ma Garmin est plus grosse, je la sens. Là, quand je marche, quand je fais des mouvements, quand je vis ma vie, je ne la sens pas. Et ça, c'est génial. Et dans ce tout petit boîtier, dans ce tout petit bout d'acier, ils ont logé une batterie de 455 mAh, qui, d'après Honor, lui confère une autonomie de jusqu'à 14 jours. Donc c'est vraiment très sympa, et on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo.
Et pour finir sur le côté un petit peu design, elle est équipée d'un haut-parleur et d'un micro pour pouvoir soit écouter votre musique, soit passer des appels à la K2000. Pourquoi pas. Côté un petit peu puissance, un petit peu perf technique. Processeur maison, le Kirin A1, qui lui confère franchement une très bonne fluidité. La montre est rapide, elle n'a pas de lag, elle est vraiment... Quoi que vous lui demandiez, elle le fait instantanément et ça c'est génial. On a 4 Go de stockage, dont 2 qui sont utilisés par le système LightOS. Donc 2 Go pour faire ce que vous voulez. Enregistrer les différents entraînements que vous ferez, pour stocker 2 Go de musique. Voilà, 2 Go à louer. En mémoire, par contre, je ne sais pas. J'ai pas trouvé l'info. Je ne sais pas combien de mémoire vive est là. Je pense qu'on est dans les 512 mégas, voire peut-être 1 giga, mais je pense pas plus. Pour une montre, ça suffit largement pour ce qu'on lui demande de faire. On a une des premières montres qui est équipée du Bluetooth 5.1, donc ça c'est pas mal. Et ça permet d'avoir jusqu'à, je crois, 150 mètres de distance entre votre smartphone et la montre, sans qu'il y ait théoriquement de déconnexion. Ça, c'est dans la théorie. Je pense que dans la pratique, j'ai pas fait de test, j'avoue, d'avoir laissé mon téléphone à 150 mètres, mais voilà, j'ai des doutes. Ça reste du Bluetooth, c'est pas extrêmement fiable, on va dire. Donc voilà, mais on a, c'est bien de le dire, une des premières montres en Bluetooth 5.1. Par contre, on a, comme je vous ai évoqué vite fait tout à l'heure, un OS maison, LightOS, et là on verra qu'il y a vraiment... C'est là où est le plus gros point négatif, je trouve, c'est cet OS et comment il est géré. Enfin, on va en reparler un petit peu plus tard. Restez bien jusqu'à la fin. Et watch time oblige, hein. Alors, Honor nous vend cette montre comme une montre vraiment typée sport. Effectivement, elle a beaucoup de sport préenregistré. On va avoir de la course à pied, de la marche, de la randonnée, du rameur, du vélo elliptique, du triathlon. On a jusqu'à une quinzaine de sports comme ça. Donc, quoi que vous fassiez, en général, il y a de la natation également. Vous trouverez votre bonheur dans ce qui est enregistré. Il y a une catégorie autre, si vous voulez enregistrer une activité libre. Et voilà, juste avoir un suivi de votre activité, des calories, votre rythme cardiaque, etc. Vous avez une petite catégorie autre, et ça fera l'affaire. On a la fonction Voice Over, qui c'est une sorte de petit coach qui va te guider et te prodiguer quelques petits bons conseils quand tu feras ton activité, ton entraînement avec cette montre. Donc ça, c'est vraiment aussi une petite touche en plus. Ça me fait penser un petit peu au Garmin Coach chez Garmin. Voilà, des petites touches toujours de sport, mais plus. Et ça, c'est quand même un bon point. Côté précision des données qu'elle recueille pendant une activité, je l'ai essentiellement utilisé en marche et en vélo. Franchement, mis à part 2 activités, on va en reparler juste après, le reste, franchement, j'ai comparé avec mon GPS ou ma montre Garmin. On est franchement sensiblement pareil. Le GPS est vraiment pas mal. On a le GLONASS et le Galileo, je crois. Je vous mettrai une petite annotation, quelque chose pour après vérification. Là, j'ai un petit doute. Mais voilà, les données sont relativement précises et comparé à du Garmin, je dis, on est à quelques minutes près ou à quelques dizaines de mètres près, sensiblement pareil. Il y a eu juste 2 fois où j'ai été faire du vélo, où il a chié complètement dans la colle. Elle a chié complètement dans la colle. Mon parcours, le tracé que j'avais dans l'application, donc santé Huawei Health sur le smartphone, le tracé était bon, mais la distance était divisée par 2, voire 3, 2,5. J'ai pas compris. Alors, est-ce que je sortais et je partais tout de suite? Elle n'avait pas le temps de se caler par rapport au GPS. Je pense que c'est ça, parce qu'il demande souvent avant de partir, de se caler quelques secondes, voire 1 minute, le temps que ça capte un peu tous les GPS, vu qu'on sort d'un endroit intérieur, une maison, un garage ou autre. Voilà, je pense que c'est ça. Mais mis à part ces 2 choses, j'ai fait 4 ou 5 sorties de plus. À pied, pareil, j'ai fait plusieurs sorties. J'ai pas eu d'autres bugs.
Donc, je pense que c'est juste ça, l'accroche GPS qui s'est pas faite tout de suite et du coup, qui donne des mauvaises informations au final de l'activité. Même si c'est une montre qui est pensée quand même pour le sport, eh bien on a des petites watch face qu'on peut changer. Il y en a plusieurs de disponibles, on peut en télécharger d'autres. C'est sympa, ça permet vraiment de personnaliser la montre comme on le souhaite. Après, entre iOS et Android, il y a quand même pas mal de disparités, et ça c'est dommage. L'application n'est pas aussi complète sur iOS que sur Android. Sur Android, on va avoir beaucoup plus de données, beaucoup plus de métriques. On va pouvoir gérer la musique, on va pouvoir gérer beaucoup plus de choses. Sur iOS, ça va être restreint quand même aux données principales, la distance, les calories, le rythme cardiaque, le temps écoulé. Voilà, les principales métriques. Sur Android, on va avoir quand même un peu plus de choses. C'est dommage qu'il y ait autant de disparités. Je trouve que c'est quand même un point négatif également. Côté ergonomie, eh bien, c'est une montre tactile. Sur le côté, on a quand même deux boutons physiques. Il y en a un en haut, cerclé de rouge. C'est celui qui va permettre de lancer une activité, de la mettre en pause, d'aller dans le menu d'activité, par exemple. Et le bouton du bas est un bouton personnalisable. Vous allez pouvoir accéder à la météo, accéder au baromètre, accéder à la boussole, accéder à vos contacts, à votre journal d'appel, à un entraînement spécifique. Il est personnalisable, vous l'assignez à ce que vous voulez. C'est pas mal, j'aurais bien aimé quand même un bouton retour. Là, le retour, je vous expliquerai après, c'est en tactile. Un bouton physique pour un retour, j'aurais aimé. Mais côté gestuel, franchement, le tactile, l'écran est très agréable à utiliser, très réactif. Quand on va swiper de haut en bas, on va accéder au centre de contrôle, accéder aux paramètres, à la luminosité, on aura l'état de la batterie, la date d'aujourd'hui, voilà, des petites choses comme ça. Du swipe du bas vers le haut, on va avoir accès aux notifications. Et du swipe de la gauche vers la droite ou la droite vers la gauche, on va accéder à plusieurs petites métriques, comme le rythme cardiaque, le stress, la météo, la gestion de la musique, mais seulement par Huawei Music. On va en revenir encore après à ça, c'est important. Et nos petits cercles un petit peu à la Apple Watch, le temps de sport ou d'effort que vous devez faire dans une journée, le nombre de pas que vous faites, le nombre de fois où vous vous levez, où vous bougez en fait, tout simplement. Voilà, donc je trouve ça sympa. Et quand on est dans un menu, dans n'importe quel menu, dans un entraînement, dans les paramètres, pour revenir en arrière, on swipe de la gauche vers la droite et on fait un retour, en fait, tout simplement. Gros point négatif, et là on en vient vraiment, je vous ai parlé il y a 2 secondes de Huawei Music. On ne va pas pouvoir, avec ce LightOS, et ça qui est vraiment dommage, installer des applications tierces. Ceux qui vont avoir un abonnement Deezer, un abonnement Spotify, même Apple Music, pourront pas contrôler leur musique avec la montre. On va être obligé de sortir le smartphone. C'est quand même dommage. Là, on est obligé de passer par Huawei Music. On met sa musique dans Huawei Music et on peut la contrôler. Mais qui utilise Huawei Music? Je pense qu'il y a très peu de gens. Et je trouve ça dommage, ça restreint énormément l'utilisation. Il y a beaucoup de joggers, de runners qui ont de la musique et qui partent peut-être qu'avec juste leur montre. Et ils ne peuvent pas contrôler la musique. Je trouve ça extrêmement dommage. Et c'est un peu ça le problème de cet OS maison, c'est qu'on va être super restreint, on va pouvoir installer aucune application. Donc on va être cantonné du début jusqu'à la fin aux applications natives qui sont intégrées dans cette montre. Et on ne pourra pas la faire évoluer. C'est quand même un gros point négatif par rapport à beaucoup d'autres montres connectées où on peut faire un peu ce qu'on veut. Par contre, là donc, on en vient à l'autonomie, comme je vous ai dit en début de vidéo. Honor nous promet jusqu'à 14 jours en utilisation mixte. Franchement, ça tient très 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 bien. Les 14 jours, franchement, c'est nickel. J'ai pas fait de test exact, mais effectivement, en faisant entre 1 et 3 activités par semaine, je tiens quasiment 14 jours sans trop de problèmes. La recharge est rapide derrière. Et voilà, l'écran AMOLED, la grosse batterie,
Ça joue, et l'autonomie est vraiment très très bonne. Sur la version 42 mm, donc moi je n'ai pas, elle est diminuée de moitié. On a une batterie qui est 2 fois plus petite quasiment. Elle est à 215 mAh pour ici 455. Et on a 7 jours d'autonomie. 7 jours, c'est bien. Tu regardes une Apple Watch où tu tiens 2 jours, peut-être 3 jours grand maximum, et encore. Là, tenir ne serait-ce qu'une semaine, c'est bien. 15 jours, c'est vraiment top. C'est ce que je tiens avec ma Garmin. À peu près, je tiens un poil plus avec la Garmin. Donc ça, c'est vraiment top. Et on va parler maintenant de l'application santé. Donc là, je l'ai sur Android. Donc j'ai la version la plus complète sur le Honor 9X Pro, qu'on parlera bientôt. Et vous voyez qu'on voit quand même beaucoup de métriques. On a beaucoup d'informations. Sur l'écran principal, on va voir du coup notre nombre de pas. Là, le chronomètre, c'est l'intensité, voilà, des activités qu'on a fait. On va voir l'historique d'activités. Donc là, on a toute la liste des différentes activités que j'ai faites. Le SPO2, le rythme cardiaque, pareil. Le sommeil, vous pouvez la garder la nuit, elle va mesurer votre sommeil. Sommeil léger, paradoxal, profond, les zones éveillées. Voilà, c'est vraiment top. Vous pouvez contrôler votre poids si vous avez une balance ou si vous voulez le rentrer manuellement. Votre niveau de stress. Vraiment, on a un premier écran qui est ultra complet. Sur iOS, on a 2 fois moins d'informations faciles. Dommage. Donc là, en bas, vous voyez qu'on a 4 petits sections. Sur iOS, par exemple, on n'en a que 3. Donc là, on était dans santé, c'est un petit peu le tableau de bord. On va avoir exercice, si vous voulez lancer un exercice. En haut, vous avez les différents exercices disponibles. Donc là, par exemple, on a la course en extérieur, la course en intérieur, la marche, le cyclisme, les exercices différents. Le GPS, il me l'a trouvé, on peut lancer et c'est parti. Ensuite, on a appareil. Donc là, si vous avez plusieurs montres, bracelets connectés, il va vous les afficher ici. Donc vous avez le nom de votre objet, s'il est connecté ou non, le pourcentage de batterie. Là, vous pouvez, contrairement à iOS où vous ne l'avez pas, ajouter des cadrans de montre. Voilà. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Vous avez, pour ajouter et gérer la musique, donc sur Huawei Music, pareil. Et là, on va être restreint, comme je vous ai dit. Et ensuite, on a moi, avec les différentes petites médailles, comme on peut avoir sur Apple Watch. C'est quelque chose qui nous booste un petit peu à nous bouger, à remplir ces petits badges, à se dépasser, ça c'est cool. Et puis, le paramétrage, qu'est-ce qu'on veut synchroniser, suivi automatique, enfin, voilà. Tout un tas de petites... le paramétrage, en gros, de la montre. Donc, on a quelque chose qui est vraiment très complet, très sympa. Et je vous mettrai, du coup, très rapidement, en haut ou à côté, un petit exemple vite fait de l'application sur iOS. Comme ça, vous verrez un petit peu les différences qu'il y a. Mais je trouve ça dommage que Honor, Huawei, ait décidé d'avoir 2 trucs séparés, de faire 2 applications vraiment distinctes, parce qu'au final, on n'a pas les mêmes infos, entre guillemets, des 2 côtés, on n'a pas les mêmes paramétrages, et je trouve ça dommage. Pour en finir avec cette montre, on va parler du prix, parce que c'est important. Elle est sortie à 199 €. Elle est maintenant, on la trouve entre 160, je l'ai vu sur Boulanger, là, au moment où je fais cette vidéo, je l'ai vu à 169 €. Sur le site d'Honor, elle est souvent à 179. C'est franchement un excellent rapport qualité-prix. Une montre à moins de 200 €, connectée, pour faire du sport, pour ceux qui veulent se mettre au sport, pour avoir ces petites notifications, les SMS, les appels, les Facebook, WhatsApp, ce que vous voulez. C'est sympa, c'est pratique, et c'est pas trop cher. Quand on regarde qu'une Apple Watch, on est à 400-500 €, la Garmin que j'ai, qui est quand même plus typé sport, hein, vraiment à fond, on est entre 6 et 1000 €, entre 600 et 1000 € suivant les versions. Là, on a une montre qui fait le job à moins de 200 €. C'est vraiment une belle affaire. Donc voici pour cette petite vidéo sur la Honor Magic Watch 2 en version 46 mm. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez la vidéo, postez un petit commentaire, partagez-la. Si vous n'êtes pas abonné, vous
Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très bientôt pour celui-là. Allez, restez connectés. Salut!